Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour faire suite à ma vidéo All Nose. Comme je vous l'ai expliqué, je me suis lancé un petit défi, travailler très rapidement la plupart des produits que j'ai achetés, et donc je vais commencer par me servir de ça. Alors j'ai déjà fait une base. Je voulais vous parler donc de cette matrice. Alors c'est cette matrice qui faisait 9,99 €. Je voulais absolument en faire quelque chose. Donc quand on regarde de plus près, ça sert à faire un album. Donc là on a la couverture extérieure. Cette matrice là vient se placer ici si on le souhaite, pour faire 3 trous en haut, 3 trous en bas, pour venir ensuite insérer avec un élastique par exemple nos livrets. Alors les petits livrets se font avec cette matrice. Voilà, ça découpe, et là on a le pli au milieu avec deux petites encoches comme ça pour que l'élastique vienne se mettre, hein, vous voyez, hop, ici. Une fois que c'est fait, on plie en deux et on insère ça donc dans la couverture à ce niveau là. Cette matrice est très complète, c'est pour ça que c'est celle-ci que j'ai fini, enfin que j'ai choisi au final, hein, quand j'ai fait mes achats. On a de quoi faire, pourquoi pas, un matage. Voilà, donc on a un carré un petit peu plus petit que les pages de livret. On a de quoi faire, il me semble que c'est une petite enveloppe. Est-ce que c'était marqué, est-ce qu'on la voyait derrière? Peut-être ça, peut-être là c'est une petite enveloppe, je ne sais pas. En tout cas c'est l'impression que ça me donne d'être une petite enveloppe. Là ici on a ça pour mater, ou alors on peut aussi en faire des coins. Hop, voilà. Ensuite on a différentes formes de taille, pardon, taille de carré. Pareil pour les ronds. Voilà, on a plusieurs, 1, 2, 3, 4, et les ronds 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles différentes de ronds. Et alors ce que j'ai vu qui est intéressant sur le coup, je me suis dit mais elle est cassée ou quoi, mais là vous voyez on a le rond, il est pas rond à ce niveau là, il est droit et il découpe pas, il fait un pli. Ça permet de faire une petite pochette entre guillemets, un petit je sais pas comment appeler ça, on soulève et puis on a une petite photo cachée derrière, ou enfin voilà, ça s'enlève pas totalement, ça reste accroché. Et je pense qu'il doit y avoir la même chose pour le carré, puisqu'on voit le même principe là. Alors ça serait lequel? Ça serait celui-ci, je pense. Oui, c'est ça. Là ici ça découpe pas et ça marque le pli uniquement. Voilà, après on a plein de petits éléments très sympas. On a donc de quoi faire ça, je pense que c'est une pochette. Il faudra que j'aille voir, je vois que là il y a écrit instructions sur Studio Light Movie, donc il doit y avoir un tuto. Bien que franchement les images sont quand même très parlantes, hein, c'est vraiment bien fait. Là on voit c'est découpé avec cette matrice là. On a un petit papillon, on a cette forme sympa. Là on a, je pense ce sont des œillets, de quoi faire une étiquette. Là il y a écrit quoi? Wonderful things inside. Voilà, petite fleur. Ça c'est quoi? C'est ça ici, ok. Voilà, donc c'est vraiment, alors elle fait 10 € chez nous, cette matrice. C'est un prix, mais elle est quand même très complète, hein. Je regrette pas cette petite folie. J'aime beaucoup. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai pas du tout décidé de m'en servir en guise d'album. Je suis pas prête à me lancer dans un album. Je vais m'en servir pour en faire un art journal. Alors j'ai déjà fait avec ces produits là, je vais vous montrer. Hop, donc j'ai pris 3 feuilles dans ce bloc là pour faire les petits livrets. Donc c'est un petit peu trop petit sur les bords, mais c'est pas grave, hein, ça, au lieu que ça soit ma matrice qui a coupé, ben c'était on va dire presque à la bonne taille, hein, vous voyez, ça va pas jusqu'au bout. Et là pareil en bas c'est juste, mais ça convient bien pour le livret, le feuillet à l'intérieur. Je vais vous expliquer. Et pour la couverture, je me suis servi
d'un papier comme ça de chez Action. Et j'ai également utilisé une feuille comme ça de canvas de chez Action pour mettre avec mes livrets. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur cette matrice aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé avec. Hop. Je vais faire un peu de place. Voilà. donc. Voici ce que donne la découpe une fois réalisée. J'ai pas encore attaché mes feuillets. Donc ça, c'est le papier de chez Action. Là, c'est le canvas par-dessus de chez Action aussi. Et là, j'ai fait mes petites pages à l'intérieur. Vous voyez? Donc, elles sont pas parfaites parce qu'elles sont légèrement... Bon, j'ai dû refaire les contours. J'ai dû bouger, enfin, refaire un petit peu ici aussi. Mais j'avais envie absolument de tester en fait le papier de chez Studio Light dans ce carnet, puisque je vais m'en servir de art journal. Voilà, ça va être un mini art journal. Voilà, et donc j'ai fait 3 feuillets identiques. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de art journal, mais pour les personnes qui ne savent pas du tout comment procéder pour faire ce genre de petits livrets, je vais vous montrer en vidéo et je vais faire 2 modèles. Donc je vais faire le modèle de la matrice et je vais faire un modèle plus grand parce que donc chez Nose il y avait, en tout cas dans mon Nose, hein, je ne sais pas dans les autres Nose s'il y avait d'autres modèles, mais dans le mien il y avait ces 3 planches là. Alors celle-ci vient de chez Nose, celle-ci vient de chez AliExpress, je l'ai dit dans la vidéo précédente, hein, c'est des produits que j'ai achetés sur AliExpress. J'achète sur AliExpress sans aucun souci. Bien que ça, j'ai su par la suite que c'était pas la boutique qui proposait ce genre de tampons, mais que ça venait de chez Marlène, mais ça aurait rien changé, je les aurais pris quand même. Bref, toujours est-il que mon livret est un chouïa trop petit pour les plus grands tamponnages de cette créatrice. Voilà, le moulin à vent ne rentre pas non plus. La sirène, ben, on est obligé de sacrifier un bout du pinceau, un bout des cheveux ou voilà le bas quoi. Alors je me suis dit que j'allais garder ce petit livret pour les plus petits personnages, voilà. Et pourquoi pas faire un personnage par page quand j'ai peu de temps mais que j'ai absolument besoin de scraper. Ça pourrait être un petit moment voilà rapide pour moi. Et sur le plus grand que je vais faire, ben, ce sera pour voilà quand j'ai plus de temps et puis quand je veux utiliser les plus grands tamponnages. Voilà. Hop. Donc c'est parti. On va commencer par le petit modèle. Alors il faut que je prenne les mesures parce que je les ai pas. Hein. Je vais faire ça en vidéo avec vous. Donc bien sûr, je pense que la plupart d'entre vous ne seront pas intéressés hein, par cette vidéo parce que je pense que beaucoup savent faire. Hein. C'est tout simple. Mais ben, c'est comme pour la palette de structure, je pars depuis le début pour les personnes que ça intéresse, voilà. Et même si celles qui ont l'habitude, hein, vous pouvez me regarder. Moi j'adore vos commentaires après. Voilà. Alors, il va falloir une règle, un crayon, un massicot, une paire de ciseaux, hein, des produits de base, hein, des outils de base, c'est pas compliqué. Donc là on part sur du 11 cm. Et là c'est 24, mais je vais plutôt prendre les mesures là. Donc là on a 10,5. Là, oh, on n'a pas tout à fait 3. Moi je vais partir sur du 3 cm. Je vais faire une tranche de 3 cm et 10,5. Ah oui, c'est que j'ai du mal placer... ça j'ai du mal le placer parce qu'en fait j'ai fait la découpe et après je suis venue placer ça pour faire mes et je devais pas être super droite, mais c'est pas grave hein, voilà, hop, on va le faire bien. Nous on va le faire bien. Donc j'ai dit 11 cm. Je me suis pas concentrée sur mes mesures. 11 cm. Si c'était 10,5, 3 et 10,5 évidemment pour finir. 11 cm, voilà, ça j'en ai pas besoin. Ensuite, je retourne mon papier pour faire mon pli dans l'autre sens. 10,5.
Donc là, je vais faire un pli. Faites attention, ne coupez pas, enlevez. Hein, si vous avez un massicot et que des fois, comme moi, au lieu de plier, vous coupez, vous l'enlevez. Hein. Mais donc là, ça va être un pli à 10 cm et demi. Ensuite, donc plus 3, ça va me faire 13,5. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli. Donc, on avait dit que c'était 24. De toute façon, plus 10,5. 13,5 plus 10,5, ça fait 24. C'est juste, donc c'était ça, c'était 24, la mesure totale. Hop, je viens refaire un pli à 24. Je vais un petit peu le modifier, comme ça, j'aurai pas deux fois le même. Vous, ou vous coupez, ou vous faites un pli, c'est comme vous voulez. Ça va juste me faire, je vais vous montrer. Donc là, je fais mes plis. Hop, pour l'instant, j'enlève ça. Voilà. Ça va me faire un petit rabat à l'intérieur. Alors, soit je le colle pas. Et après, pour décorer, je peux faire sur, vous voyez, hop, en prolongation comme ça. Soit je le colle et ça me permet de glisser, je sais pas moi, des petits éléments que j'aurais pas utilisés. Bon, ça va être compliqué à aller chercher, mais je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, pour l'instant, je vais le laisser. À moins que je fasse ça. Ouais, non, parce que ah oui, bah après, je peux faire ça. Je vais pas le couper pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en faire. Parce qu'après, je peux refaire ici un pli à 3 cm pour que ça garde cette forme-là. Et venir faire un petit rabat avec un aimant, vous voyez, pour fermer mon truc. Ouais, à voir. À voir. Faites comme vous voulez. Moi, pour l'instant, je le laisse. Ensuite, je vais faire les trous qui viennent au niveau de la tranche pour venir fixer mes petits livrets. Donc, je me place et je viens et ça fait une, oui c'est juste, donc à 0,5 je fais un trait, à 1,5 je fais un trait, à 2,5 je fais un trait. Voilà, c'est quoi ces 0,5 qu'il y a là, on dirait, même pas. Moi je vais me placer à 0, c'est censé être le même, on est à 0,3. Alors, je vais me placer à 0,5. Je vais faire un repère ici. Un repère là. Voilà. Je me suis trompée. Voilà. Et en fait, ça me fera le milieu de mon trou. C'est-à-dire qu'avec ma crocodile, je me mettrai hop comme ça, vous voyez. Et je ferai mes perforations. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Un repère à 0,5. Comme ça, je trace mon trait. Et maintenant... mais je suis pas droite aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, donc si c'est dans ce sens-là, je vais y arriver, hein, pardon. Les constructions comme ça, c'est pas ce que je fais le plus souvent. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Donc à 0,5, 0,5, 0,5. Donc ça fait 0,5, 1,5 et 2,5. Et voilà. Je vais venir avec ma crocodile, hop, perforer ici. Alors, où es-tu, petite crocodile? Je reviens très vite. Voilà, voilà. C'est parti. Donc là, je vais prendre le petit trou de la crocodile. Si vous n'avez pas de crocodile, est-ce que vous avez une perforatrice de bureau pour faire les petites encoches? La crocodile, c'est vraiment quelque chose de pratique et de sympa à avoir. Sinon, il y a celles aussi pour faire les découpes dans le jeans, là, dans les jeans qu'on achète souvent chez Lidl. Je crois qu'il y en avait à un moment donné chez Nose. Enfin voilà, là, l'idéal, ça serait de pouvoir faire vos trous.
Et si vous pouvez pas, ben après ça sera un point de couture, hein. Vous faites une reliure avec du fil de couture. Enfin, moi je vous montre ce modèle là, mais il y a d'autres façons, hein, de faire si jamais vous n'avez pas de crocodile, ou alors vous faites un trou. Même si c'est pas très joli, vous prenez une paire de ciseaux comme ça là. Ouais, je sais, c'est pas bien ce que je vous dis, mais vous faites un trou, quoi, hein. Vous venez, vous percez et puis vous agrandissez votre trou. Hein, vraiment système DD, quoi. Système débrouille. Voilà, hop. Donc ça, je pourrais les enlever après, voilà. Donc ça, c'est notre petit, notre couverture extérieure. Maintenant, il faut faire les pages. Alors, les pages. Je vais prendre ça comme repère. Il faut qu'elle soit plus petite que votre couverture. Donc on a du 10 sur 20. 10 sur 10 bah, 10 sur 10, c'est parti. 10 sur 10. Hop. Donc là, comme on a pris les mêmes mesures, hein, c'est pas compliqué. Ça faisait quoi? 10, c'est parfait. Donc avec la chute, je peux déjà faire une feuille. Donc 10 sur 10, ça fait... Donc on a 10. Et là, on va aller jusqu'à 20. Alors non, d'abord, je vais faire un pli à 10. Enfin, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Hein. Hop, un pli à 10. Je viens jusqu'à 20. Et là, je coupe. Oh, tu m'as fait peur, chat. Oh, la frayeur, mon bébé chat, faut pas faire ça. Il est arrivé, mais alors sans faire un bruit. Et là, tout d'un coup, j'ai senti quelque chose me toucher le ventre. Donc, en fait, il est venu me toucher avec sa patte. Ça va, mon chat? Ça va? Chamallow. Il ronronne. Bon, il est pas bavard, mais il ronronne. Ah bah, il doit être content de m'avoir fait une frayeur. Voilà. Et donc, ensuite... Oh, le beau que j'ai fait toute seule. Voilà, ensuite, une fois qu'on a fait notre petite page comme ça, je la plie en deux et avec cette matrice, oh, je sais pas comment ça s'appelle, ça, c'est une punchboard, non, je sais plus. Je viens et je découpe mes angles. Alors, là, moi, je le fais avec ça. Sinon, vous prenez un crayon, vous le faites joliment à la main. Hop. Vous voyez, ça vous donne un repère et vous venez et vous le faites avec des ciseaux. Hein, d'accord? Voilà. Vous voyez? C'est pas compliqué si vous n'avez pas l'outil. Ça va permettre en fait d'avoir voilà, une petite forme comme ça. Comme ça, quand vous ferez vos feuillets, vous voyez, ils l'ont fait aussi ici. Votre élastique va venir se coincer là et ça tiendra très bien. Donc ça, vous en faites autant que vous voulez. Moi, j'en ai fait 2 épais comme ça et un en canvas, et si vraiment après ça loge, j'en referai d'autres pour compléter mon carnet, mais voilà, comme il y a 3 livrets et que je ne sais pas, hein, ça remplit déjà bien, vous voyez, voilà, hop. Donc ça c'est pour le premier, hein, comme la même chose que la matrice mais sans la matrice, voilà, hop. À terminer par vous-même, hein. Il suffit de reproduire les petits livrets désormais. Et maintenant, je vais vous proposer un modèle plus grand, puisque moi, j'aimerais en avoir un plus grand. Donc, il me faut du papier comme ça pour la couverture. Donc là, je vais tout faire avec du papier action, pareil. Donc, hop, 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 voyons voir. Je vais prendre la sirène, elle fait 10,5. Le moulin, il fait... Ouh, le moulin, il fait 14,5. Donc, je ne sais pas si c'est ce que j'ai de plus grand, le moulin, mais le moulin est quand même très grand. Donc, il fait 14,5. Donc là, en fait, en hauteur, on prend ce qu'on veut. Bah, en largeur aussi, hein, mais je vais partir sur du 16 cm. 16 cm, ça fait 14,5. Ça laisse un petit peu d'espace. Je ne le veux pas non plus trop grand. Je veux que ça reste assez court à remplir, que j'en ai pas pour 3 plombes à faire une page. Donc je pars sur 16 cm.
Et alors après, il y a deux possibilités. Ou je repars sur une tranche de 3 cm et c'est pareil, je fais que des petits livrets. Ou alors j'agrandis ma tranche. Mais je vais rester sur une tranche de 3 cm parce que si déjà j'arrive à en finir un, je serai contente. Mais si vous voulez faire plus grand, vous pouvez faire plus grand. Donc je vais faire un... J'ai combien? C'est 29, 29 et demi. Donc si je fais 3... Je suis en train de compter, j'aurais pu y réfléchir avant. Donc déjà, je vais partir sur de 29 cm. Je vais enlever mon petit bout là en trop. Ce sera plus simple pour compter. Donc si je fais 13 et 13, ça fait 26. 26 plus 3, ça fait 29. Donc là, ça me logerait parfaitement. Après, si je veux faire une tranche de, une tranche de 5 cm, c'est pour vous donner une idée. Donc une tranche de 25... une tranche de 5, ça nous fait 2 en plus ici, ce qui nous fait 2 en moins là. Et comme c'est moins 1 de chaque côté, ça fait 12, 5 et 12 si vous voulez quelque chose d'une tranche plus grande. Mais c'est ça, c'est juste, hein, 12 et 12, 24, plus 5, 29. Voilà, comme votre page, elle n'excède pas 29 cm, à un moment donné, c'est où les pages vont être plus courtes, ou votre tranche va être plus large. Voilà. Et là, j'ai dit que je partais sur 3 cm, donc 13 et 13, 26, c'est juste, et 3 cm de tranche. Voilà. Alors, je vais faire, pardon, 13. Je suis pas très douée, hein. Donc 13 cm. Ensuite, bah, du coup, je vais me mettre à 16, hein, puisque j'ai dit que je faisais une tranche de 3 cm. Voilà. Et ensuite, et ben, normalement, c'est bon. Ça doit être juste. J'ai peur. Non, non, ça va. J'ai compté. C'est cool. Il pipi pourra. Voilà, voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est déjà fini pour ça. Hein. C'est très simple. Hein. C'est très, très simple. Hop. Et rebelote. Vous l'avez compris, hein, on refait comme tout à l'heure. Je le refais en vitesse. Donc, je vais faire tout pareil. Donc, je vais me mettre à 0,5. Je vais faire un repère comme ça. Un repère comme ça. Et là, hop. Ah, plus on en fait, mieux ça va, hein, vous avez vu. Je sais tracer droit tout d'un coup. Alors, je me mets à 0,5, 1,5, 2,5 et ça me fait donc mes petits repères. Pareil en bas, 0,5, 0,5, hop, je trace mon trait. Et là, ça fait 0,5, ne bouge pas Sabella, 1,5 et 2,5. Voilà. Hop, je fais mes trous, clac, clac, clac. Ah, je vais prendre le plus petit. Et donc, eux, ils ont une distance ici qui est de 2 à 3 mm. Mais du coup, comme je me suis servi de ça pour faire mon point de repère, vous voyez, on les a un autre 2-3 mm, un pas plus. Hein. Et voilà, et donc je ferai le bas après, mais c'était pour vous montrer, hein, c'est le même principe, c'est très joli, c'est voilà, c'est simple, et ça le fait bien. Et ensuite, eh bien, je vais vous calculer la page des livrets intérieurs. Donc on a 13 sur 13 sur 16, donc là je vais faire 15 de hauteur, et j'ai dit 13, 15 sur 12,5. Hop, voyons voir ce que ça donne. Est-ce que ça sera bien? J'ai dit 15 sur 12,5. Hein. 15 sur 12,5. Je devrais noter. 15 sur 12,5. Alors, hop, 15.
12,5 x 2, ça fait 25. Alors, 12. Alors, j'ai mis dans l'autre sens. 12,5. Fois 2. Hop. 25. Et voilà. Normalement, c'est bon. C'est ça, c'est juste. Ça, c'est ok. Pensez à faire votre petite découpe ici. C'est pas absolument obligatoire. Hein. Si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais c'est mieux. Vous pouvez arrondir tous les angles aussi. Vous pouvez faire tous des angles arrondis. Et alors, qu'est-ce que ça donne de là à là? Ben, ça me paraît plutôt bien. Voilà. Petit conseil aussi, si vous refaites un livret à l'intérieur, enfin si vous refaites une page, faites-la un peu plus courte. Au lieu de faire, donc c'était quoi? C'était 12,5. Faites-la à 12,3 ou 12,2. Parce que comme le papier est épais, quand vous allez l'insérer dedans, elle va forcément déborder. C'est obligatoire. Donc vous rogniez indirectement 2-3 mm. Vous voyez si c'est assez, si c'est pas assez, vous enlevez encore, vous passez à 12 et puis voilà quoi. Hop. Voilà, voilou. Donc ça fait des petits carnets comme ça qu'après on peut remplir. Je reviens, je vous fais une avec la tranche à 5 cm. Je reprends la même chose mais je modifie un petit peu mes mesures et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. À très vite. Donc me revoilà. Alors ça donne ça. Voilà. Alors avec une tranche un peu plus grande, soit on décide de faire que 3 livrets. Hein, on les espace un peu plus pour en faire des plus gros. Ou là c'était juste pour vous montrer, on peut en faire 4. Voilà. Donc 12 cm, 5 cm, 12 cm. Vous faites un premier pli à 12, puis à 17, puis vous vous retrouvez de toute façon au bout de votre feuille, puisque 12 et 12, 24, plus 5, ça fait 29 cm. On arrive sur la totalité des 29, hein, si vous avez pensé à couper les 0,7 qui restent. Et voilà ce que ça donne. Plus pour les livrets, donc je vous l'ai fait aussi, il vous faut, donc, ça fait 23 cm, un pli à 11,5 sur 15 cm de hauteur. Et vous avez donc vos petits livrets intérieurs comme ça. Voilà, donc je vous rappelle, hein, je crois que je l'ai dit juste avant, mais comme ça fait déjà 20 minutes je pense, pour les livrets intérieurs, enfin la page intérieure, pensez à raccourcir, hein, faites quelques millimètres de moins, voire 0,5. Vous vous adaptez, vous verrez bien, c'est par rapport à l'épaisseur du papier. Quand vous allez venir mettre l'autre dedans, forcément, vous voyez là j'ai 12,5, 11,5. Non, là, ça correspond. Il y a trop de différence. Mais forcément, si vous avez deux pages de 12,5, l'autre va sortir comme ça. Donc, vous coupez un petit peu, vous réajustez. Et puis, voilà. Hop. C'était pas une bonne démonstration, ça. Non, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je vous redonne les mesures rapidement. De celui avec la tranche à 3 cm, donc 13, 3, 3. Hein, on fait un premier pli à 13, puis à 16. Et après, on se retrouve à la fin de notre page sur 16 cm avec 3 trous. Voilà. Et donc, le modèle tel que la matrice de découpe. Donc, c'est 10,5 plus 3 plus 10,5. Et là, j'ai laissé les rebords pour en faire, je ne sais pas. Hein, comme je disais, je verrai bien. De toute façon, je vais me servir de celui-ci pour commencer, celui que j'ai fait avec les papiers du Art Journal Studio Light. Ça, je verrai par la suite si je m'en sers ou si je le garde comme ça en gabarit. Voilà, et donc le livret à l'intérieur, c'est 10 sur 10. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Les chutes de papier, il va y en avoir beaucoup. Ne les jetez pas. Faites vos tamponnages dessus, évidemment, hein. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.